Alors intégration, le mot est peut-être un peu fort, hein. C'est la première année, donc on est une toute jeune maison d'édition. Les Renaissances sont nées en mars 2018, mais surtout lors de la première sortie de notre livre de Sophie Victoire Trouillet, La paix toute une histoire, il y a un an. Cette année, nous avons la chance d'avoir obtenu un stand, un petit stand. C'est une formule qui consiste à aider de jeunes éditeurs qui sont sélectionnés quand même et voilà, qui nous permettent de présenter nos auteurs et nos ouvrages et de nous faire connaître. Alors, la mission des éditions Renaissance est l'intégration des personnes handicapées, justement à travers l'écriture et la littérature. Donc, le Salon du Livre représente une occasion inespérée, d'abord de changer le regard de la société sur le handicap, de montrer ce que produisent des personnes qui sont aveugles, sourdes, tétraplégiques, et de se faire connaître pour développer notre vivier d'auteurs et notre vivier d'illustrateurs. Il est donc impératif pour nous d'avoir une vision optimale lors du Salon du Livre de Paris. Alors pourquoi une vision optimale? D'une part parce que ces personnes qui sont en situation de vulnérabilité nous font confiance et parce qu'on veut vraiment montrer leur travail. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à avoir la salle Connexion au Salon du Livre. Ça s'appelle salle Connexion, mais c'est en fait l'espace Connexion. C'est le plus bel espace du Salon du Livre avec une estrade légèrement surélevée. Donc nous aurons un modérateur et 2 traducteurs en langue des signes. Alors vous allez me dire pourquoi 2? Parce que dans ce format, plusieurs intervenants et 1 heure de table ronde, il est impératif d'avoir 2 traducteurs en langue des signes. Nos auteurs seront présents, tous, nous l'espérons, parleront de leur œuvre, nous présenterons leur œuvre. Bon, pour ceux qui l'auront lu, ça sera d'autant plus intéressant de discuter avec eux, mais aussi ils évoqueront ils évoqueront le processus de création littéraire en situation de handicap. Voilà, qui est un petit peu différent. Et quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est la perception de ces auteurs privés d'un sens, la perception de notre monde, de ces auteurs privés d'un sens, et de quelle manière cette privation de sens, en fait cette vision, si on peut appeler ça une vision, enrichit l'imaginaire collectif et renouvelle en quelque sorte la littérature, renouvelle la forme littéraire. Voilà. Et nos jeunes illustrateurs seront aussi avec nous. Ils sont mineurs pour la plupart, donc ils ne seront pas là physiquement, mais ils seront là par Skype, projetés sur écran plasma, et pourront parler de ce que leur a apporté la création d'une couverture, de la couverture d'une œuvre écrite par une personne handicapée. Voilà, je pense que ça sera vraiment très très intéressant.